pour le CRITES, on a eu à le faire l'année passée. Et donc, pour le PIRAM, ça sera fait aujourd'hui. Alors, le PIRAM est un pôle interuniversitaire. Il est coordonné par l'Université de Kinshasa. On a Recording in progress. Ils sont à l'Université catholique du Graben, mais également à l'Université officielle de Bukavu. Est-ce qu'on peut nous mettre la vidéo des bénéficiaires? Oui, projet. Il y a une vidéo projet. Vous allez les découvrir. Ils vont nous dire quelque chose, se prêter. Ils sont à, il y a huit équipes. Donc, 4 à Bukavu, 4 à Butembo, et puis 7 à Kinshasa. Alors, j'aimerais déjà dire, vous allez le voir, celui qui va parler en premier, c'est Ushindi Victoire. Ceux qui sont de Pyramide du côté du Cricket savent, il a eu une page Facebook, pardon, on l'a présenté sur Facebook par le projet PDTE. C'est un jeune très brillant, c'est un boursier BEBUC. Il a un parcours extraordinaire, 2 grandes distinctions, 4 distinctions. Mais ce qui est plus important, c'est que en 2019, il a subi un accident vasculaire cérébral. Donc, il était KO pendant toute une année académique. Il était resté à la maison, mais il n'a pas baissé les bras. C'est vraiment une preuve de courage. Il a continué, il est revenu l'année qui a suivi, et il a continué avec ses distinctions. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que Madame Lionel va encore se plaindre parce que la plupart des bénéficiaires du CRITES obtiennent des bourses. Ils obtiennent des bourses et lui, il a obtenu une bourse. Il va poursuivre son master en Afrique du Sud dans le domaine des nanotechnologies. Mais il a laissé une belle équipe. Vous allez les découvrir. Est-ce qu'on peut le balancer? Voilà, c'est le mot que je voulais dire par rapport à Chine. Cette vidéo ne prend pas tout au plus 11 minutes. C'est tout le temps de les découvrir. Voilà, il y a des bénéficiaires qui sont là. Comme on était en ligne, il fallait partager l'écran. Je m'appelle Ushindi Victoire. Mon équipe et moi, nous sommes bénéficiaires du projet PIRAM. Nous disons merci à tous les partenaires du projet PIRAM qui a accepté
de financer nos travaux de recherche. Grâce à ces travaux de recherche, nous voulons mettre au point un savon et une crème antiseptique à base de nanoparticules d'argent et d'oxyde de zinc. Ces nanoparticules seront obtenues grâce à une synthèse verte en utilisant les plantes locales. L'objectif général poursuivi est de contribuer à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc, un groupe de jeunes chercheurs, l'un des bénéficiaires du projet PIRAM. Nous travaillons donc dans le développement de quelques formulations dermocosmétiques, notamment la forme pâte, la forme poudre et la forme pommade, à base de nanoparticules de nitrate d'argent et de nanoparticules d'oxyde de zinc, utilisant les extraits des espèces végétales Chinchona legeriana et Petans lanceolata. Nous sommes l'équipe Malissage, l'un des bénéficiaires du projet de pôle interuniversitaire d'innovation et lutte contre la résistance aux antimicrobiens en République démocratique du Congo. Je suis Kassereka pour la victoire pour étudier l'équipe Malissage dans le projet PIRAM. Nous tenons à présenter notre profonde gratitude à l'équipe qui chapeaute le projet PIRAM afin d'exécuter notre projet de recherche. Grâce à ces projets de recherche, nous allons mettre au point une crème et un savon dotés d'activités antimicrobiennes et cicatrisantes à partir d'extraits des 3 plantes qui poussent spontanément au Nord Kivu. Il s'agit de Citrus aurantifolia, de Centella asiatica et d'extrait de Itolanca. Moi, je suis Mumbere Kaini Benjamin, avec mon coéquipier de recherche Moulindo Namba, assistant à la faculté de sciences politiques à l'Université de la Polytechnique. OK. En fait, nous sommes porteurs d'un projet d'innovation et c'est grâce au financement de PIRAM. Et nous sommes en train de préparer un aliment fonctionnel à base d'une plante potagère fermentée par de lactobacilles politiques isolés chez les animaux de l'élevage. Bonjour à tous, moi c'est le pharmacien Ahmadi Moutamba de l'Université officielle de Bukavu. Nous avons été subventionnés par le projet PIRAM, PIRAM qui est le pool interuniversité de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Je ne travaille pas seul dans ce projet, je suis avec Benjamin Gabo de 6e année en sciences pharmaceutiques
Stella Matutina de la 6e année en sciences pharmaceutiques de l'Université officielle de Bukavu et de Kabungi Mouloumé Nathalie de 5e année en sciences pharmaceutiques de l'Université officielle de Bukavu. Ce projet consiste à faire une émulsion à base d'huile de soja en utilisant l'approche verte, juste pour pallier au problème de l'antibiorésistance que l'on observe dans notre pays et dans le monde actuel. Parce que le problème de résistance reste un sérieux problème de santé publique. Alors, nous avons opté à utiliser l'approche verte en utilisant l'huile de soja afin de faire la CRP quantitative juste pour faire le suivi dans les temps de la prise de l'antibiothérapie. Bonjour à tous. Nous sommes là pour vous présenter notre projet PIRAM intitulé Production des biocides à base d'extraits des feuilles de Tephos Vogeli, Carica papaya et Eucalyptus citriodora pour les contrôles de la chenille légionnaire d'automne résistante aux insecticides. Les projets avaient été soumis pour les cas de Moussoubao Kapiracista à Fakagro et Aristote Chamasamba, étudiant à P3 pharmacie. L'équipe présente sur terrain est constituée de moi, Kakule Mwango Promesse, assistant à Fakagro. À mon côté, François Lukazi, étudiant en faculté de sciences pharmaceutiques G3. À ma gauche, Lorraine Wangivirwa, étudiante à G3 pharmacie. Ok, merci. Comme déjà mentionné, le projet est intitulé Production des biocides à base des feuilles du Tephos Vogeli, Carica papaya et Eucalyptus citriodora. En fait, la chenille légionnaire d'automne constitue un potentiel agent pour entraîner des baisses de rendement à la culture du maïs. Là, en l'occurrence, donc les provinces cultivent la culture du maïs, le principal céréale le plus cultivé, et même la deuxième culture la plus consommée après la culture du manioc. Et même selon la littérature, la culture du maïs pourrait même constituer une alternative pour lutter contre les sécurités alimentaires qui guettent le pays à voie de développement. Notre équipe travaille actuellement sur la mise en place d'une suspension orale à base des nanoliposons encapsulant les extraits orales initiatives. Alors, pour lutter contre la résistance à sa relative qui est à l'agent de la suite de thyroïde. Notre équipe de recherche est constituée probablement de des diffamations avec la police qui est assistant de recherche à l'Université du Madame Pascal, étudiant en sciences pharmaceutiques à l'Université officielle de Bukavu. Il est en 6e année. Nous sommes Mouki Daniel, un des bénéficiaires du projet Pôle interuniversitaire d'innovation pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens en RDC. Je ne suis pas seul dans le groupe, j'ai une compagnie qui peut aussi se présenter. Salut, je suis Kambali Sivilo Lira, bien merci. Je fais partie de l'équipe. Bonsoir, je suis Moura Kambali et je fais partie de l'équipe. Alors, dans notre projet, il s'agira de la formulation de nanoparticules à base des plantes médicinales congolaises associées à certains antibiotiques. Ce projet va consister à formuler des préparations, une ici à Butembo et l'autre à Kinshasa, étant donné que notre projet se réalisera dans 2 zones différentes. Premièrement, à Butembo, à l'UCG Butembo, où nous allons réaliser des nanoparticules à partir de Citrus limon associé au métronidazole. De l'autre côté,
à Kinshasa, à l'UNIKIL, il sera réalisé les nanoparticules à base de l'ossimum gratissimum associé au tétracycline dans l'éradication de pathologies ou des microbes comme l'Escherichia coli et l'Helicobacter pylori. Nous remercions ici l'équipe qui nous a donné cette chance de pouvoir participer à cette innovation scientifique. Merci.